Bonjour, bienvenue dans la suite du tutoriel sur Illustrator. Alors on va vectoriser le petit champignon de Mario qui est bien pixelisé. Donc on va ouvrir le fichier. Voilà. Et avant de commencer la vectorisation de ce petit champignon, je voulais vous montrer deux petites fenêtres que j'ai pas utilisées la dernière fois. Donc la fenêtre d'alignement qui peut être utile et la fenêtre des contours. Voilà. C'est des petites fenêtres qui sont bien aussi à avoir sous le coude. Donc je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'alignement. Donc quand vous ouvrez une image dans Illustrator, ça vous crée automatiquement un calque. Vous pouvez voir ça ici. Et ensuite, le but là, ça va être de dupliquer l'image pour vous montrer comment les options d'alignement fonctionnent. Donc pour dupliquer une image, il suffit de rester appuyé sur Alt, de cliquer avec le clic gauche de la souris et de se déplacer. Et là vous avez après la duplication qui se fait. Donc voilà, on duplique un peu le champignon, on sélectionne tous les champignons et on peut les aligner comme ceci. On peut aussi les aligner à droite, ça va les mettre tous en un. Et je reviens en arrière, si jamais je les ai un peu comme ça et que je veux les aligner verticalement, il suffit de cliquer sur le bouton pour les aligner verticalement, comme ça. Et les icônes sont assez explicites, hein. Là ça aligne à gauche, là ça aligne au centre, là ça aligne à droite, là ça aligne au-dessus, là ça aligne au centre par rapport à l'horizontalité, là ça aligne vers le bas. Donc ensuite si jamais par exemple je fais ça et que je veux aligner vers le haut, je vais aligner comme ça. Si par exemple je veux aligner différents champignons sur le centre, j'utilise celui-ci, mais ça marche aussi avec celui-ci. Sauf que ça fera par rapport à... Ça alignera par rapport à l'objet qui est le plus à gauche, ici le plus à droite, ici le plus en haut et ici le plus en bas. Et là par rapport au centre, par rapport à la ligne verticale, et là par rapport au centre, par rapport à la ligne horizontale. Ensuite il y a la distribution des objets. Donc là je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne. Donc je prends mes petits champignons, je les mets un peu n'importe comment. Une fois que j'ai fait ça, je les aligne par rapport à la ligne horizontale. Et je vois que mes espaces sont pas forcément tous les mêmes. Donc je vais utiliser la distribution des espaces par rapport au centre, celui-ci. Et du coup là j'aurai tous les espaces de la même distance. Voilà à peu près pour la petite fenêtre d'alignement qui est bien utile. Ensuite, on passe à la fenêtre des contours. Donc je vais garder ça. Et je sais pas si je peux le faire sur une image. Non, je pense pas. Donc on va supprimer les autres champignons, on va en garder qu'un seul. Pour le vectoriser, je vais l'agrandir un peu. Pour l'agrandir, donc je prends un coin, je reste appuyé sur Shift et je tire. On l'avait déjà vu ça, c'est pour agrandir proportionnellement. Donc voilà, je l'agrandis un peu sur mon espace de travail. Ça devrait suffire.
Donc pour les contours, je vais vite fait faire une petite forme pour vous montrer ce que vous pouvez gérer ici à droite. Donc je fais une étoile. Je la garde ici. Donc là en l'occurrence l'étoile a que son fond. Donc je clique sur le petit icône ici, ça va lui mettre un contour noir et un fond blanc. Et là je vais pouvoir gérer dans cette fenêtre là les contours. Donc là vous avez l'épaisseur. Je vais mettre, je sais pas, 6, voilà. Et en dessous des petits icônes qui vous permettent de gérer notamment si vous voulez des angles durs ou des angles mous. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Je sélectionne mon étoile. Et là je lui dis, je veux que les coins soient arrondis. Non, les coins c'est ceux en dessous. Voilà, soit arrondis. Et vous voyez la différence ici. C'est que vous avez des coins arrondis. Je peux aussi choisir des coins carrés mais un peu plus tranchants, voilà. Mais je l'utilise pas trop celui-ci. Moi j'utilise les coins arrondis. Pour les lignes aussi ça peut servir. Donc en général je mets ce qui se correspond pour le 2, mais vous pouvez switcher un peu. Je vous conseille comme pour l'alignement d'essayer les icônes. C'est vraiment ce qui est le plus utile pour apprendre. C'est de les essayer un à un et de voir la réaction. Donc là vous pouvez repasser quand vous voulez d'un coin je dirais dur à un coin arrondi quoi. Bon. Voilà la petite fenêtre des contours. Et vous pouvez aussi choisir différents trucs ici, mais j'utilise pas trop ça. Je mets rien. Il y a des flèches, voilà. Vous pouvez choisir un profil de contour, ça par contre c'est utile, mais vous l'avez aussi là-haut. Vous avez à peu près les mêmes options là-haut qu'ici, sauf que vous n'avez pas la possibilité de choisir le type dans, de trait à angle ou à arrondi. Donc là vous pouvez changer de mine, on va dire. C'est une espèce de mine biseautée. Et à chaque fois vous voyez que l'étoile réagit différemment, quoi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse par rapport au dernier tuto que j'avais fait. Maintenant on va rentrer dans le dur, on va dire, c'est-à-dire dans la vecto pure. Donc là, je vous conseille d'appréhender vos formes avant de vous lancer tête baissée. Donc la première chose à faire, c'est de locker le calque où il y a l'image pour éviter d'y toucher. C'est un peu comme si on scotchait notre feuille avant de calquer par-dessus. De créer un nouveau calque par-dessus. Voilà. Et ensuite d'appréhender les formes. Donc là par exemple, je vois que le cadre, là, le petit cadre, j'ai pas besoin de le vectoriser à la plume. Je peux directement prendre une forme avec angle arrondi. Donc je prends une forme avec angle arrondi, je regarde un peu comment ça se passe. Pour contraindre toujours Shift, et je lâche. J'essaye de la caler par-dessus. Et là je me rends compte que elle va me gêner parce que il y a le fond. Donc on enlève le fond. En cliquant sur le petit trait rouge ici, None. On n'a plus que le contour. Donc là j'agrandis encore un peu. Et je vois que j'ai encore un autre souci, c'est que l'angle des coins, enfin l'arrondi des coins plutôt, et pas forcément comme je le voudrais, quoi. Il est pas assez arrondi. Donc il y a une technique, pas vraiment quoi. Il suffit de faire un clic droit sur l'icône ici, ou un double clic. Voilà, un double clic. Alors attendez, je vais refaire parce que c'était pas très clair. Donc je supprime ma forme. Là je vois que mes angles, faut que j'augmente, quoi, parce que c'est pas assez arrondi. Donc je fais un double clic. Je prends ça, je fais un double clic dans une surface blanche. Et là je peux paramétrer directement mon rectangle
à angle arrondi. Et je vais lui demander de me mettre 20 mm de corner radius. Voilà. Et là vous voyez que direct la forme au niveau des coins va être un peu mieux, quoi. Donc ensuite je m'ajuste par rapport au dessin. Et voilà. Donc quand vous y voyez pas trop clair comme ça, je vous conseille, vous pouvez changer la couleur du contour. Ça vous permet de mieux voir. Et donc là je vais aussi changer l'épaisseur et je vais passer à 2. Voilà. Bon, c'est approximativement bon. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre la flèche blanche, comme on l'a déjà vu, sélectionner les points qui sont ici, en les enrobant, utiliser la tabulation, et là par exemple monter un peu, pour bien m'ajuster au niveau des angles. Pareil pour ceux d'en bas, descendre un peu, pour avoir quelque chose qui est à peu près de la même forme. Donc là je relâche, du coup là je duplique, pour faire l'intérieur de la forme. J'appuie sur Shift, je rétrécis, j'utilise un peu la tabulation pour descendre, et je m'ajuste petit à petit. Donc voilà, en haut et en bas. Bon, ce qui est pas évident, c'est qu'en face on a du pixel, donc y a pas vraiment c'est pas des traits faciles à suivre. Donc faut essayer de voir ça ensuite une fois qu'on enlève tout, pour voir si ça correspond plus ou moins. Donc là je vois que je peux descendre encore un peu. Mince. Faut bien tirer, avoir la petite icône pour agrandir, voilà. On va dire que je suis satisfait, même si c'est pas forcément le cas, ça me suffit, quoi. Donc là on a deux formes. Déjà je vais aligner les deux par rapport au centre. Grâce à cet outil, j'aligne ici et j'aligne ici. Ça veut dire que là j'ai aligné sur les deux axes. Je redescends un peu sur le tab et je lâche. Ensuite, pour en faire qu'une seule forme, je vais enlever le fond et je vais garder uniquement ça. Donc là je prends les deux formes et j'utilise Pathfinder, logiquement, pour faire un trou d'une forme dans l'autre. Mais avant de faire ça, je vais quand même remettre la forme comme elle était avant, c'est-à-dire avec un fond et un contour. M'assurer que cette forme là est bien devant, donc là je fais un clic droit, arrange, bring to font, et ensuite prendre les deux formes et faire le trou avec. Vous me direz mais ça sert à rien, puisque la forme des contours est déjà là, pourquoi faire le trou? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je fusionne pas les deux formes, si je fais pas le trou, vous aurez deux formes distinctes. Du coup, c'est pas super, parce que d'une part, quand vous voudrez changer de couleur, ça changera pas forcément les couleurs des deux, et vous n'aurez pas accès au fond uniquement du contour ici. Donc le fait de faire le trou comme ça, en appuyant sur ce calque-là, enfin cette icône-là, ça vous permet à tout moment de changer la couleur vraiment de l'intérieur du contour. Et c'est aussi plus simple d'avoir qu'une seule forme par rapport à ce que vous voulez faire. Ça évite d'avoir 15 000 formes les unes sur les autres. Donc là, je lâche. Je me rends compte ici que je suis pas super au niveau de l'intérieur. Donc je vais reprendre la flèche blanche et je vais prendre les deux points qui sont là. Descendre de 3 avec la touche tabulation ici, pareil. 1, 2, 3. Bon allez, 4. Non, 3. Voilà. Donc je lâche. Pareil, là je vais enlever le contour. Hein.
voir où j'en suis. Et j'arrête. Voilà. Alors, là on a le contour, on va dire que c'est à peu près bon. Donc on va attaquer le champignon. S'il faut, je reviendrai dessus. L'avantage, c'est que le vecteur, ça se modifie quand on veut, quoi. C'est vraiment, on a accès au point et c'est vraiment ajustable comme bon vous semble. Même si vous avez une courbe qui est pas bonne, vous sélectionnez un point, vous avez accès au contrôleur et ça permet de s'ajuster comme on veut. Mais là, je vais pas forcément essayer d'être au plus juste parce que j'ai une image qui est pas forcément très juste à la base. Parce que la forêt de pixels que j'ai en face des yeux, c'est un peu déroutant à vectoriser. Il y a des dessins plus faciles à faire. Malgré que ça soit très simple, le fait qu'il y ait beaucoup de pixels, pour suivre un contour, faut un peu l'imaginer, quoi. Faut pas forcément suivre un trait, alors que là c'est une forêt de pixels, quoi. Vous voyez que le trait est pas très distinct, quoi. Donc pareil, on va commencer par faire les yeux du petit champi, parce que je vois que c'est un carré, donc je me pose pas trop la question, je fais un carré. Et je duplique l'autre. Et je le mets par-dessus, voilà. Donc là on a les yeux. Donc de préférence, comme je vous l'ai dit avant, au lieu de prendre vos outils plumes, quand vous avez une forme que vous pouvez réaliser avec des formes prédéfinies, c'est toujours mieux. D'une part parce que ça vous fait gagner du temps, et d'autre part, c'est un petit peu comme des primitives, vaut mieux utiliser des formes qui existent déjà quand vous les voyez, plutôt que de les redessiner. Donc ensuite, on doit appréhender cette forme-là. Donc là c'est pareil, je vais utiliser plutôt une sphère, une ellipse, que je modifierai après. Et je vais lâcher maintenant. Donc je la cale à peu près au milieu. Ah, mauvais raccourci. Donc voilà, j'ajuste. Voilà, je prends la flèche blanche. Je sélectionne le petit point en bas, je le descends un peu parce que c'est plutôt plat. Ensuite, je prends les deux points sur les côtés et je les remonte pour que ça suive un peu plus la forme. Voilà. Je vais supprimer le point d'en dessous parce qu'il ne me sert pas. Et ensuite, là, il va falloir que je fasse cette forme-là pour finir. Donc là, je vais prendre la plume et je vais m'accrocher directement à la forme. Donc pour supprimer le point comme je l'ai fait juste avant, il suffit de le sélectionner avec la flèche blanche et de cliquer sur la touche supprimer de votre clavier. Donc voilà, là je sais que je vais avoir besoin d'une courbe ici, donc je vais anticiper à peu près jusqu'ici. Donc oui, comme je vous ai dit, là c'est vraiment de l'interprétation vu la forêt de pixels que j'ai. Et après, là je m'arrête ici. Ah, on a déjà vu ce petit problème. Donc là il suffit d'appuyer sur supprimer, ça vous supprime le dernier point créé, et de s'accrocher sur le dernier point. Là du coup c'est bon. Et on lâche quand on est satisfait. Donc là je lâche. Voilà. On peut vérifier un peu la forme. C'est à peu près ce que vous voulez. Donc là, au lieu de refaire exactement la même chose, pour être plus précis, je vais déjà isoler les yeux. Je vais faire un autre calque que je vais placer en dessous. Enfin, là, j'ai fait encore une fausse manip.
Donc en gros, je vais agrandir ici un petit peu l'aperçu. On y verra un peu plus clair. Donc là le problème que j'ai, c'est que je veux séparer les yeux. Donc je sélectionne les yeux, ils sont sélectionnés, je prends le petit carré ici et je le monte. Donc les deux yeux sont là, je le bloque. Comme ça les yeux vont pas me gêner pendant que je vais sélectionner. Donc là je vais prendre uniquement les courbes que j'ai créées qui ne sont pas créées de l'autre côté, c'est-à-dire que cette partie-là. Toujours avec la flèche blanche. Je prends cette partie-là, je fais un CTRL-C, CTRL-V, je me retrouve avec cette forme-là, dupliquée uniquement. Donc là je clique droit dessus, je fais Transform, je fais un reflet. Et oui, un reflet vertical à 90, c'est parfait. Voilà. Et je me retrouve avec la forme qui est la même que l'autre à ajuster, quoi. Donc là j'enlève l'image parce que sinon j'y vois rien. Et je zoome un peu pour m'ajuster. Donc là c'est bon. Là je prends la flèche blanche, je fais un joint, un groupe plutôt. Alors attendez. Pour fusionner deux points. Alors non, je prends la flèche blanche. Et voilà. Pareil ici. Je clique droit. Donc je prends les deux points. Je fais un average. Et je fais OK. Voilà. La forme est maintenant finie. Donc là je me rends compte que ce point là est pas forcément bien comme il faut. Du coup je vais voir si je peux le remonter. Je sélectionne. Ah non, c'est les ajustes alignés, ils sont pas fusionnés pour autant. Donc pour les fusionner, faire un joint. Il faut d'abord les aligner, ensuite faire un joint. Donc pareil ici, joint. Donc c'est bon. Normalement la forme est fermée. Voilà. C'est ce qu'on voulait à peu près, quoi. Donc là oui, je vais essayer de faire en sorte que la ligne ici soit un peu plus droite. Donc là ça va pas venir de la position, ça va venir des contrôleurs ici. Donc je vais les baisser un petit peu de chaque côté. Et voilà, on a une ligne droite. Pour ce qui est des contours des yeux là qui dépassent au-dessus, c'est pas méchant parce que maintenant qu'on a le contour de l'intérieur du champignon, on va pouvoir lui mettre la couleur rouge et ça passera par-dessus. Donc là on remet notre petite référence, on va utiliser l'outil pipette pour récupérer la couleur rouge. On n'est pas obligé de garder celui-ci, donc je fais un CTRL Z. On va faire ce rouge là qui correspond plus à mon avis. Et là on relâche. Donc on va créer la forme d'en bas là. Et je vais vous montrer comment on l'a créé. Et d'abord on va séparer le haut du champi qui doit être au-dessus des deux yeux. Donc je recrée un calque, je mets le champignon, le chapeau du champignon au-dessus, et je cale les yeux en dessous. Voilà. Vous avez pu voir que là maintenant les petits contours des yeux passent bien en dessous. Au passage je déloque les yeux, je les prends, et là je prends le contour et je le glisse sur le fond, ça permet de glisser la couleur. Vous pouvez faire ça, ouais. Ça permet de gagner du temps.
Et on a ça. Donc ensuite, je prends aussi ce contour là, je prends l'outil pipette, je prends le bleu qui est là, voilà, je lâche, là je remets un contour noir. Donc c'est vraiment histoire d'avoir les couleurs à peu près correctes, un peu à l'avance, et puis je vais mettre un contour de 4, ça devrait suffire. Voilà. Donc là on peut lâcher et voir à peu près où on en est. Donc la suite, avec la création de la forme qui est en dessous, la forme blanche. On fera la petite tache blanche en dernier. Donc pour faire la forme blanche, je vais faire la même technique. Je prends une sphère, je la cale à peu près où je veux, et bien sûr je recrée un autre calque et je la mets dessus. Voilà. Je bloque les autres pour pas être gêné. Comme ça je bosse uniquement avec la forme que je veux modifier comme je veux. Donc là j'enlève le fond. Et j'ajuste après un petit peu comme je veux la forme. Je vais réduire un peu le contour aussi pour mieux voir ce qui est en dessous. Donc là ça me paraît à peu près bien. Il y a juste à prendre le point qui est là, à le monter un peu, à prendre les deux points qui sont sur les côtés, à les descendre légèrement, même à ramener 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Celui-là je redescends, non, du coup je vais lâcher comme ça. Là je cache le dessin de base. C'est à peu près bon on va dire, donc on va pas non plus chipoter. Je peux aussi prendre la courbe et puis l'ajuster si je veux, mais ça va tout foirer, donc je préfère pas. On va dire que c'est bon. Donc là, maintenant, si je fais un CTRL Y, vous allez voir que la forme est superposée. On pourrait laisser superposer comme ça, si on veut, c'est pas forcément un problème. Vous pouvez superposer les formes sans forcément les trouver. À partir du moment où vous êtes bien ordonné dans vos calques, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on va revenir sur le calque du chapeau. Lui, enlever son contour, enfin son fond. Il suffit de switcher ici. Et on va faire les petites formes blanches. On va masquer aussi la forme qu'on a fait juste avant. Et on va la loquer aussi. Et maintenant c'est bon. On va créer un autre calque. Ça va être la calque qui va nous permettre de faire les petites formes blanches. Alors pour les petites formes blanches, il va d'abord falloir isoler celle-ci et celle-ci qui sont complètement visibles. Donc là, pas de souci. Quand c'est visible, on prend la forme de base. On essaie de se caler à peu près comme il faut. On peut dupliquer celle-ci. La modifier à peu près comme on veut. Voilà. Bon après, vu que c'est vraiment pixelisé, je vous ai dit, il faut un petit peu interpréter la chose. C'est pas comme suivre les contours d'un dessin où le tracé est vraiment très très droit, et, enfin très clair surtout. Donc là je vais prendre la plume, parce qu'elle me permet de m'accrocher au contour. Et donc là je regarde à peu près, je vois que la courbe est jouable en un seul coup. Non, ça me plaît pas, donc là je fais un CTRL Z, je suis encore normalement dans le truc. Je vais la faire en deux temps. Premier temps ici, deuxième temps ici. Voilà. Là je lâche, c'est bon. Alors, ensuite, il y en a encore deux autres à faire de la même façon. Je m'accroche ici, je fais un point intermédiaire.
et je ferme. Pareil ici, on accroche là, point intermédiaire est à peu près par là. Et je ferme. Je vais revenir un petit peu sur celui-là, je vais prendre ça et ajuster la courbe ici un peu plus comme ça. Voilà. Donc là on a nos formes. Il va y avoir un souci, c'est que si jamais on va mettre déjà forme avec contour, on va pas avoir assez de blanc ici, donc il va bien falloir fermer ces formes là aussi. Donc on va prendre toutes ces formes là, on va loquer le dessin du chapeau, on prend toutes les formes, on les met en noir et blanc, donc ces deux là ça va pas poser de problème. Par contre là on n'a pas besoin de contour, donc on va pas les mettre. Et on va d'abord ajuster ça. Donc là on va prendre l'outil plume et on va essayer de fermer les formes en suivant le dessin qui est en dessous. Voilà. Bon, après vous pouvez réajuster, donc c'est pas un souci. Pour l'instant on ferme sans trop se poser de questions. Donc pour fermer les formes, hein, c'est que, comme je vous l'ai déjà montré, il suffit de cliquer sur un point d'une extrémité. Vous allez avoir un petit trait qui va s'afficher à côté de la plume, au lieu d'une croix. On appuie et on ferme avec le petit rond qui s'affiche lorsqu'on le laisse sur le point qui permet de fermer la forme. Donc, et après on tire un peu la forme et voilà. Donc là la forme est finie. Maintenant qu'on a ça, on sélectionne tout. Non, on va sélectionner que cela. Donc vous pouvez appuyer sur donc oui, sur Shift pour faire des sélections multiples. Et ensuite on va prendre l'outil pipette et puis on va prendre la même couleur, c'est-à-dire sans contour. Donc là on va revenir, on déloque le calque du haut du champignon, on le prend, on inverse. Voilà, on inverse. En gros on dit que le contour est vide et puis que le fond est rouge, c'est le cas. Et on va réafficher le fond, la forme qui est en dessous. On va la déloquer aussi. Et on va prendre aussi, pareil que pour le fond, une couleur blanche. Et on va s'arrêter là pour le moment, reculer, prendre un peu de recul, ça fait pas de mal. Et on va aussi masquer tout ça pour voir à peu près comment était le dessin à la base. Donc on voit que sur les formes qui font tout contour, il y a un petit contour noir. Donc en gros, sur ces deux formes là, on a des contours noirs. Donc on va les mettre. On sélectionne les deux avec le Shift, double clic sur le contour, on met du noir. Ok, et puis on va mettre un contour à 3, non à 2, avec angle arrondi, et on lâche. Ensuite on affiche le reste, et on masque le fond. Là on n'a pas forcément besoin de l'image de référence pour ajuster, quoi. Ça se voit à l'œil. Donc là on voit qu'il y a des petits soucis à certains endroits, c'est que les formes blanches devraient pas passer par-dessus le contour. Ici, ici et là. Donc là je vais utiliser une petite technique, je vais gruger un peu l'histoire. En gros je vais reprendre
la forme rouge, je vais la dupliquer en appuyant sur Alt et je vais lui enlever le rouge, l'intérieur, le fond. J'enlève le fond, j'ai que mon contour et je vais la passer sur le calque au-dessus, là où il y a les petites formes blanches, ce qui fait que quand je vais me recaler avec la tabulation, je serai forcément au-dessus. Je peux aussi créer un calque pour être sûr. Comme ça, vu que le calque est au-dessus, je suis sûr que mon trace est au-dessus. Ça permet aussi d'isoler les choses, quoi. Vous pouvez aussi renommer vos calques, hein. Il suffit de faire un double clic dessus et de mettre le nom que vous voulez, ça permet de mieux vous orienter par la suite. Donc là, le contour est passé au-dessus. On vérifie quand même. Alors, on va faire un alignement avec les deux formes, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, pour être sûr. Voilà, là elles sont bien alignées, d'où l'utilité d'avoir cette petite fenêtre d'alignement sous le coude. Et on lâche. Là ça me paraît correct. On a à peu près ce qu'on voulait. On peut refaire un petit tour sur la référence. Donc là je vais aussi organiser un petit peu mon espace de travail parce que j'ai un peu plus de calque que prévu. Et je vais masquer le reste. Et regarder ma référence. Donc là je vois aussi que la forme blanche là on la voit complètement, elle n'est pas coupée. Donc je vais la reprendre. C'est simple, je lock toujours les autres calques. Je laisse le calque que j'édite et le reste je le lock. Ça sert à rien d'avoir tous les calques disponibles, ça vous gêne. Là ça me permet d'enrober sans forcément prendre le reste. C'est vraiment utile de faire ça comme ça. Donc voilà en gros. Ensuite pour le fond on peut se faire le petit carré, aller un peu jusqu'au bout du délire. Donc on requiert un calque, on le met en dessous le calque des contours, on prend le carré de base et alors on s'aligne, il y a l'alignement grâce au petit repère vert. On s'aligne, on lâche, ensuite on le masque, on prend la pipette, on pique la couleur qu'on veut, on le remet, on le sélectionne. Non là j'ai fait une petite erreur. Je vais d'abord le décaler de 1, 2, 3 avec la tabulation. Je prends la pipette, je pique ma couleur, voilà c'est bon. Je le remets à sa place, 1, 2, 3, 4 en fait. Je lâche, je masque l'image d'en dessous. Et voilà, on a vectorisé le petit champignon de A à Z. Si on voulait vraiment cleaner, on ferait le trou de la forme ici. Mais c'est pas nécessaire, hein. Je vous ai dit, c'est pas grave, les superpositions, c'est pas un problème. Donc le petit CTRL Y pour vérifier, on lâche. Et voilà, à partir d'une image complètement pixelisée, on arrive à un résultat plutôt correct. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais essayer de le compléter avec la création d'un logo la prochaine fois. Ça sera approximativement la même technique, avec à peu près la même hiérarchie. Il n'y aura pas forcément de nouveautés, mais ça sera juste que l'exemple sera un logo cette fois-ci. Je verrai quand j'aurai le temps de vous faire ça, et j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris un petit peu plus à utiliser Illustrator. Voilà, merci et à bientôt.